Donc Cheshire ou Cheshire? Cheshire, ok. Donc vous êtes francilien. Alors, même si maintenant je sais d'où vous venez, vous allez me le redire, nous dire aux fans sur Infini Radio. Alors, à la... Ouais, est-ce qu'il faut qu'on se rapproche du micro? Ouais, un petit peu. Okay. Alors, personnellement, je viens de Saint-Pierre-du-Perret. Il faut savoir que le groupe de départ, en tout cas, a été créé à Saint-Pierre-du-Perret. On a commencé tout à Saint-Pierre-du-Perret, donc juste à côté de Saint-Try. Ouais. Après, maintenant, je suis le seul en fait qui est resté dans ce coin-là. Tout le monde est un peu excentré, plus proche de Paris, à 94, Maison Alfort, Villejuif, etc. quoi. Ok. Et donc voilà, on a quand même une attache locale. Ouais, puis il y a des belles choses à faire à Saint-Pierre aussi. C'est vrai, c'est très très vrai. Ouais, ils font pas mal de choses. C'est clair. Et donc pourquoi Cheshire? C'est toi qui explique. Alors, le nom de Cheshire, en fait, on l'a choisi au tout début du projet. En fait, on avait un projet de rock français avec Mathis, du coup le guitariste, ensemble avant, qui avait un autre nom, un autre style, un autre répertoire. Et on a voulu changer de style en fait quand on a accueilli un nouveau bassiste à l'époque, qui est Thomas, le bassiste actuel. Et oui, je sais pas où il est. Ah oui, il arrive. Ok. Et du coup, en fait à ce moment-là, on s'est posé plein de questions sur ce qu'on voulait aborder dans nos textes, etc. Et on a fini par décider qu'on allait parler en grande partie du rêve et du cauchemar. C'était la base du projet au début, alors maintenant on s'en est un peu éloigné. Et cette thématique en fait, après brainstorming, etc., nous a évoqué en fait cette référence au livre de Lewis Carroll, du chat du Cheshire. Bon, on a appris que c'était aussi un comté anglais en vérité. Et que ça nous a posé plein de problèmes pour Facebook, mais ah bah oui, forcément. Ah bah oui. Ok. Ça on s'y attendait pas, mais du coup voilà, on l'a choisi pour une référence littéraire qui nous évoquait des thématiques qui nous tenaient à cœur. Et du coup la rencontre s'est faite il y a combien de temps et dans quelles circonstances? Eh ben justement, comme a dit Mégane, on avait un groupe de rock français avant, donc avec Mégane et une autre section rythmique. Et on parle de ça, c'était il y a peut-être 6-7 ans, donc il y a un petit bout de temps. Et donc après, au final, on a accueilli Thomas, donc l'actuel bassiste de Cheshire. Le projet est devenu Cheshire. Et il y a un an, presque tout pile, on a accueilli Baptiste à la batterie. Donc voilà, et la formation finale est celle-là, maintenant. Et c'est la formation définitive. Définitive. Ouais, et l'entente, parce que ouais. dans un groupe, l'entente est absolument parfaite. Plus il y a de personnes et plus c'est compliqué, non? C'est top. On a une superbe entente. Nous, on adore travailler en plus entre nous. On part souvent. Là, on a fait ça pendant le confinement pour réussir à être productif pendant cette période-là. Bon, j'en parle parce que c'est. Il y en a beaucoup qui en ont profité. Ouais, c'est important. On a réussi à être productif pendant cette période-là. On est super contents. On est partis ensemble à la campagne pour composer et pour s'enfermer. Ouais, c'est ça. Simplement entre nous et donc l'entente. C'était vraiment c'est dans ce genre de moment-là qu'on voit si l'entente d'un groupe est en tournée. Mais là en tout cas c'était incroyable, on s'est trop bien entendu, il y avait une super ambiance, tout le temps c'est toujours pareil. On est franchement là c'est sûr que c'est une formation définitive, ça c'est sûr et certain, je pense qu'il n'y a pas de débat. J'espère fortement en tout cas. Et on a eu l'occasion aussi du coup de faire une petite tournée en Charente cet été, organisée par Nos Soins, un peu roots mais très sympa, avec plusieurs groupes du 91 d'ailleurs, qui sont Salambo, et un groupe qui s'appelle Iris et un autre groupe qui s'appelle La Veine. On était 17 en tout, on a fait une énorme tournée et là même tous ensemble avec énormément de gens, l'entente c'était parfait. Donc voilà, pour répondre, l'entente dans Cheshire elle est puis il y avait besoin aussi de se regrouper parce que du coup ça fait du bien même si c'est des groupes différents. Non c'est clair, puis on est tous dans ce petit groupe de groupes entre guillemets, on est tous très très potes. Surtout tous très bien, donc c'est ce que j'ai vu super sympa en termes. Cup Monster. Ouais. C'est ça. D'ailleurs, petite anecdote en plus pour les locaux de Saint-Try, La Veine, le groupe avec lequel on est parti, ils sont de Saint-Try, mais pour le coup tous. Oui. Ah ouais? Ouais. D'accord. Ils sont de Saint-Try-sur-Seine, donc voilà. Bon ça va, faut qu'on les contacte. Ouais, grave, à fond. Et du coup, qui compose, que ce soit la musique, les chansons, est-ce que c'est tout le monde, est-ce que c'est quelqu'un en particulier? Tout le monde. Ouais, c'est un peu tout le monde. Au niveau des textes, c'est Mégane. C'est Mégane qui écrit. C'est la seule fille du groupe. Ouais. Ça fait du bien de revoir un groupe de rock avec une fille. C'est vrai. C'est vrai. C'est tellement rare aujourd'hui. C'est un vrai sujet. Ça manque et ça fait du bien.
En plus, elle déchire tout. Ouais. Et donc ouais, c'est vrai que c'est vrai. Vas-y, je te laisse. J'ai été vraiment étonnée de voir que parmi, en tout cas la programmation d'aujourd'hui, on n'est que 2 femmes. Et ça fiche le vertige, vraiment. C'est un vrai sujet. En mode, comment ça? Par contre, la très bonne surprise, c'était de voir que parmi les techniciens, par contre, il y en avait. Ouais, c'est vrai. Il y vrai. avait beaucoup des filles, la personne qui était au plateau, etc. Enfin, j'en ai croisé pas mal. C'est vrai que sur scène, waouh. On n'est pas encore à la parité, quoi. Ouais. Loin de là. Mais Très ça a loin. toujours été, je crois, en fait. Ça a toujours été, mais après, bon, c'est vrai que si tu regardes il y a 40 ans, il n'y avait que des mecs. Ouais. Bah, par téléphone. Mais elle chantait pas. Voilà. Mais non, là, on sent quand même que ça change un petit peu parce que ça rentre dans le cerveau des gens, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, en tout cas. Il y a des très grosses artistes féminines en vrai, notamment en France, qui commencent à avoir des projets vraiment très sérieux. C'est bien notre bassiste qui est juste là. Le bassiste arrive. Bonjour, enchanté. Il va s'installer. On va être stratégique sur les micros. Quelles sont du coup vos influences, que ce soit français, pas français, groupe, artiste, solo, qui vous a influencé, qui vous a donné envie en fait de faire de la musique? On dit un groupe chacun? On dit un groupe Pour chacun? Non, pour chacun. Non, pour tout le monde. Okay. Soit vous avez la on a même... les mêmes, on a un peu les mêmes influences, d'accord. et après on a chacun nos influences personnelles qui nous ont, même j'ai envie de dire, qui nous ont formés en tant que musiciens, parce qu'on est tous musiciens à part aussi dans notre quotidien, c'est ça que je cherche comme mot. Mais vas-y, sur les influences, on en a des tonnes. Ah oui, on a vraiment beaucoup pour le coup. En fait, le principe du projet, c'est d'essayer de mêler des instrumentations post-rock et noise avec des textes en français qui se veulent un peu poétiques, etc. Donc du côté du français, on pensait surtout beaucoup à Full Chatterton au début du projet. Vraiment beaucoup. C'était en plus ils ont des claviers, etc. Avec cette utilisation intéressante de l'alternance guitare-clavier. Donc ça nous parlait vraiment beaucoup. Ensuite, pour le côté post-rock, mat-rock, noise, on était hyper influencé par Lizzy Strata, mais aussi des groupes internationaux comme Covette notamment. On a beaucoup aimé Covette. Et là, je pense comme ça, un groupe récemment, on est tombé dessus. Je crois que t'as pas encore écouté, Baptiste. C'est quoi? Delta Sleep, ça te parle? Non, il m'en a parlé dans la voiture tout à l'heure. C'est incroyable. Faut que j'écoute. On s'est tous pris une immense claque avec ce groupe. Et on était choqués parce qu'en fait, ça représente vraiment la direction artistique vers laquelle on veut aller. On était en mode, notre nouvelle compo, ça ressemble quoi. C'est vrai? Du coup, oui. Voilà. Enfin, les influences sont diverses et variées, mais sont toujours tournées vers le rock explosif. Ouais, dans l'idée. Après, chacun un peu, comme a dit Baptiste, ses petites influences perso. Genre, je sais que ce soit Baptiste, que ce soit Thomas ou que ce soit moi, on a. Oui, bonsoir. Ah, vous êtes là. On a tous des grosses influences métal progressif. Donc, d'ailleurs, pas que métal progressif, mais très métal, très musique vénère de manière générale. Métal. Ouais, c'est ça. Bon dans l'ensemble, ouais. On essaye de coupler ça avec toutes les influences de tout le avec monde. beaucoup de mat rock aussi. Enfin, tout se recoupe en fait, même si on a, comme dit Baptiste, nos petites influences personnelles, quoi. Et moi, je suis fan de Gilbert Montagnier. C'est une blague? Ouais. Donc vous avez sorti un EP en février 2020. Tout à fait. Il y a des projets là en cours, un nouvel EP ou un album? Alors au niveau des nouvelles sorties, là on prépare la sortie de plusieurs singles pour 2022. 2022, ouais, déjà, il y a beaucoup de choses en 2022. Hein. Ouais. Vous tous, ouais. tous les talents là qu'on voit sur Essonne en scène, ça va être riche en 2022. On a tous été un peu coupé dans l'élan à cause notamment du Covid. Mais du coup, tout le monde revient en force en 2022, là, donc ça va être une belle année, je pense. Ouais, un EP, pas un album. Des singles même. Des singles, ok. Et donc après, clip, en fait. voilà. Et Peloton par la plus long terme, quoi. Et sinon, je veux dire, entre l'EP et là les singles qui vont sortir, il y a eu d'autres choses. On a sorti des live sessions. Entre le premier et le deuxième confinement, on s'est empressé d'aller sur un toit à Gentilly pour essayer de tourner notre live session, pour avoir du contenu, pouvoir jouer, certes pas devant les gens, mais avoir quelque chose. Et on a ressorti récemment notre clip. Et ça vaut le coup d'être mentionné parce que c'est 2 ans de dur labeur avec l'arrivée du Covid qui super a fortement ralenti le tournage. Ah, vous l'avez vu? Oui, on est tellement heureux. C'est vachement esthétique. En fait, on a travaillé avec une réalisatrice qui s'appelle Isabelle Dezalos,
et un chef-op qui s'appelle Adrien et son nom de famille Cassiola, exactement. Et une actrice. Ouais, et ils ont vraiment apporté cette image avec des plans très esthétiques, très chiadés. Ouais. Et c'est 2 ans de pur labeur. Ah mais c'est beau. Et franchement, on est très content de le sortir. Ouais, il est sorti il y a un peu plus d'1 mois maintenant. Oui. Et on en est très fiers. Ouais. Allez streamer ça à fond. Oui. Ah, grave. Et ces belles images aussi mises en valeur par la super actrice avec qui on a travaillé donc, sur ce clip qui s'appelle Aurélia Ruyer et qui a juste fait un taf formidable quoi, sur ce tournage. Voilà, on est très très content de ce clip. Et qui a notamment beaucoup attendu parce qu'on l'avait embauché en octobre 2019 et on a tourné au final en fin 2020 quoi. Et elle est restée dispo pour vous. Ouais, elle est restée dispo. C'était elle nous envoyait des messages. C'est comment le clip? On en est où? Elle est trop heureuse. Elle avait hâte aussi. Elle était vraiment hyper à fond dans le projet. On a vraiment une super équipe pour ce tournage. Voilà. Bah beau résultat en tout cas, vraiment. Merci. Vos fans, donc comment ils peuvent vous suivre? J'imagine que vous êtes sur tous les réseaux sociaux ou en tout cas la plupart, voilà, Insta, Facebook. On est très actifs sur Instagram, Cheshire officiel, tout simplement, sur Instagram. Sur Facebook aussi. Voilà. Vous avez un site? Est-ce qu'on a un site internet? Non, on n'a pas de site. En construction? En préparation. Voilà, on a notre musique aussi sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes possibles et inimaginables. Oui. Okay. Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon, YouTube Music, Tidal, il m'en manque. Mais, on vous Shazam aussi ou pas aussi. Bien sûr, Shazamé à fond. Et même en story Instagram, vous pouvez rajouter nos sons. Voilà, faire ça comme ça. Il n'y a pas de souci. Et puis alors, chez Infini, on va bientôt finir. Ouais. Et on va vous faire 2 petites questions qui sortent complètement de l'ordinaire pour mieux vous connaître, pour que vos fans vous connaissent un peu plus sans rentrer dans le perso. J'adore. On est là. J'adore ce genre de choses. Quel est ton péché mignon? Mon péché mignon? Ouais. Mon péché mignon. Moi je l'ai. Vas-y, réponds pour moi. Regardez des vidéos de Squeezie. Ah bah j'en ai un autre là. Non, pas de Squeezie, j'ai pire que ça, je regarde des vidéos de Jeux Olympiques de billes. Ça existe? Ouais, il y a des gens sur internet qui préparent des Jeux Olympiques des billes avec plein d'épreuves de courses de billes différentes. Ça doit être passionnant. Ça dure 5 heures et vraiment je regarde du début à la fin. Voilà, c'est mon péché mignon. C'est bizarre mais... Megan, c'est la cocaïne. Petit péché mignon. J'ai le mien. J'ai le mien. Le tien, vas-y, dis-le parce que moi je Ouais. Je suis désolée, vous allez me juger en fait, mais c'est la pizza hawaïenne. Ça va. La pizza hawaïenne? La pizza hawaïenne, la pizza avec de l'ananas. J'adore ça. Oui. Voilà. Ah, de toute façon, c'est 50-50, je pense. C'est clair. On aime ou on déteste. Ouais. Ouais, enfin moi je considère que si. Bon. Ouais, je trouvais c'est les groupes de hardcore et de néo-metal ultra émo des années 2000. C'est mon petit kiff un peu honteux, mais c'est le pire de nous tous. C'est le pire péché. C'est même pas que je suis resté adolescent. C'est même pas que je suis resté adolescent, c'est que dans ces années-là j'étais un enfant. J'ai même pas l'excuse de la nostalgie. J'étais même pas ado. Un nom de groupe. Weekend as Romance, Linkin Park. Ah non mais pas celui-là. Français. Ah Plémo, voilà, on est un grand fan de Plémo. Mais Plémo, on les aime là où ils sont. Plémo, je trouve ça moins discutable que le reste, mais. Quoi? Plémo, c'est pas si discutable. Voilà, le débat est lancé là. Bon, si, ok, ça l'est, d'accord, j'avoue, ça l'est. Autre question qui sort un peu du monde de la musique. Si vous étiez quelqu'un d'autre, un personnage, n'importe qui, pendant 24 heures, vous seriez qui et pourquoi? Gilbert Montagnier. Je te demande pourquoi? Et pourquoi? Pour aller sur le sommet d'une profil? Ouais, c'est ça. Non, en vrai, il faut pas que ça sorte de la musique. Faut que ça soit dans la. Non, faut pas que ça sorte de la musique. Faut que ça sorte de la musique, pardon. Non, ça peut être un personnage, quelqu'un de ta famille, quelqu'un que tu admires, ou quelqu'un de connu. Enfin, voilà, je sais pas. 24 heures, tu as la possibilité d'être quelqu'un d'autre. C'est super bateau. Vas-y. Mais n'importe quel astronaute. Squeezie. J'adorais être Squeezie. Ah putain, mais c'est. Non, je dirais. Mais c'est cliché, mais c'est. Vas-y. Je sais pas, Thomas Pesquet ou n'importe quel autre astronaute. Mais tout le monde, je crois que tout le monde. Mais tout le monde, c'est bateau quoi. Parce que juste, le fait, j'ai un truc qui m'angoisse, voilà, petit truc perso, ça m'angoisse de me dire que toute ma vie j'aurai les pieds collés au sol à cause de la gravité. C'est très bizarre. Saute, mec. Et... le mec n'a jamais sauté. Ah mais attends, mais oui. Mais oui. Ok, j'annule Thomas Pesquet, c'est bon. J'ai la solution.
Moi je pense que je serais... Je pense que je serais... En fait j'avais une idée, mais c'est que 24 heures, c'est ça? Ah oui. Ça veut dire qu'en 24 heures il faut vraiment... Faut vivre sa vie pendant 24 heures. Donc c'est intense, hein, c'est... Ouais. Franchement, un petit Johnny Depp. Bon, en ce moment il a des galères, donc non, je viens de dire n'importe quoi là. Il a oui, mais Johnny Depp il y a 15 ans par exemple. Ouais, voilà. Quoi? Peut-être quand il battait pas sa femme, quoi. Parce qu'il a eu des petits problèmes judiciaires, on va pas l'oublier. Moi, je cherchais un acteur en fait, c'est le premier qui m'est venu. Mais peut-être dans le monde du cinéma, je sais pas, un acteur du genre. Débile, je veux dire Brad Pitt ou je sais pas, quelqu'un qui a un quotidien qu'on n'imagine absolument pas et sur un tournage. Voilà. Moi personnellement ce serait Baptiste Marzano. C'est moi, bonjour. Non, plus sérieusement. Mais ça peut? Ouais, pourquoi pas? Non mais je l'aime beaucoup, mais on a plus ou moins le même quotidien, comme je le vois tous les jours, du coup je serais pas si étonné. Enfin je verrais de ma gueule la troisième personne, ce qui est relativement désagréable. Par contre ça c'est vrai, on n'a pas dit ça. J'aimerais bien être vous, comme ça je pourrais me voir actuellement. Je sais pas à quoi je ressemble. Tu veux un miroir? Non, mais un miroir. Ah oui, putain. Un miroir, mais toi t'as jamais sauté, moi j'ai jamais utilisé de miroir. Ouais, très bien. Et t'as 2 solutions, franchement, plus d'interviews comme ça s'il vous plaît, c'est trop bien. Non mais moi plus sérieusement, je pense que Joe Duplantier de Gojira, c'est bonne idée. Juste pour faire un concert en tant que Joe Duplantier dans Gojira. Guitariste de renom d'un groupe de métal français incroyable. Ouais. On salue si elle nous écoute. Ouais. Et Mégane? Moi c'est un peu nul, mais non en vrai, être genre un dauphin ou un truc du genre, genre pour aller dans l'eau. J'avais pas pensé à ça. Genre voir ce que ça fait de respirer sous l'eau et tout, genre je trouve voir. Climace, moi. Attends, elle a jamais respiré sous l'eau. Prends une bouteille d'oxygène par exemple. J'avoue, moi j'ai jamais pris de bouteille d'oxygène non. Mais non, sérieusement, pour aller dans des trucs genre la mer avec des coraux et tout, on parle beaucoup trop de la mer avec T-shirt dans les compos. Je pense que ça me travaille intérieurement et qu'un jour je vais devenir un poisson. Mais voilà, c'est tout, j'ai jamais dit. Bah super, merci. Un dernier mot pour vos fans sur Infini Radio? Merci. On vous aime tous. Ouais, on vous aime, tout simplement. Merci de nous suivre et... Sauf les gens méchants. On vous aime tous, sauf une personne et je pense qu'elle se reconnaîtra. Le message est passé. Et puis suivez-nous sur les réseaux, sur Insta, on est hyper actifs, on poste tout le temps, il y a plein d'actu, plein de nouvelles et il y a des super choses qui vont sortir en 2022, comme on l'a dit tout à l'heure, donc voilà, suivez-nous. Bah merci beaucoup, Cheshire. Merci à vous. Merci à vous. Et bon fin de festival, bonne voilà. Bonne année. Plein de bonnes choses. Bonne année à 2022 du coup pour les projets à venir. Merci beaucoup. Bonne surprise qui arrive. Ouais. Merci. On va faire un petit squeezie.